Bonjour à tous, alors dans cette vidéo on va parler du confinement des enfants et des bonnes pratiques qui peuvent aider. À nouveau, comme je l'ai dit dans des précédentes vidéos, c'est pas exhaustif, c'est des conseils mais vous allez voir qui n'ont rien d'exceptionnel, c'est une somme de petites choses qui peuvent aider. Et bien sûr le confinement ça va pas être simple, même en faisant de son mieux et en mettant en place des bonnes pratiques ça va rester stressant et c'est pas facile à gérer. Donc c'est un contexte qui est difficile évidemment parce que pour les enfants c'est un changement de rythme, ça implique un isolement social, de la promiscuité familiale, de pas du tout bouger au niveau physique, donc ils peuvent pas se défouler comme ils le feraient d'habitude en cours de récré. Voilà, donc tout ça c'est assez pesant pour les enfants et surtout pour leurs parents. Et évidemment, vous ne pouvez pas les déposer et les abandonner à l'assistance publique parce que vous savez que l'assistance publique est déjà débordée. Donc il va falloir trouver autre chose. Donc là aussi, comme je l'ai dit précédemment, l'idée c'est de vous proposer des solutions, mais pas être sur un mode de il faut pas. Vous ferez de votre mieux et certaines des solutions dont je vais vous parler ne seront pas faisables pour vous parce que votre environnement s'y prête pas. Et puis j'espère qu'il y en aura quand même d'autres qui vous aideront un petit peu. Alors, le principal ingrédient de régulation pour le confinement des enfants, ça va être vraiment de mettre l'accent sur les routines. Ça va être très rapidement quelque chose qu'on va perdre, comme chez les adultes d'ailleurs, mais essayez de maintenir les routines que vous avez habituellement, c'est-à-dire les heures de lever et de coucher, les repas, l'hygiène, etc. De vraiment maintenir des horaires qui permettent de mettre des moments dans la journée qui seront des repères. Parce que sinon, comme pour les adultes, on va être dans un effet un peu tunnel qui tient sur 15 jours, mais si ça devait perdurer, ça va être compliqué. Et c'est un peu aussi comme le retour de vacances, c'est-à-dire que le jour où le confinement est levé, ça va pas être simple de revenir sur les routines scolaires, etc. Autant que possible, essayez de leur faire des activités physiques en intérieur parce qu'il va falloir qu'ils se défoulent et ça on en reparlera avec les relations de voisinage, ça peut être un peu problématique, voire très problématique dans certains lieux. Mais voilà, il faut qu'ils puissent se défouler physiquement en intérieur. Alors de plus en plus là sur les réseaux sociaux et les parents se font circuler plein de liens vers des ressources de ce type-là. Donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil et voir ce qui correspondrait bien à vos enfants, à vous. Encouragez-les à la participation aux activités domestiques. Donc par exemple le ménage, la cuisine, ces trucs-là, deux intérêts. Un intérêt à long terme qui est vous éviter l'effet Tanguy dans 20 ans, ce qui n'est pas négligeable. Et puis le deuxième intérêt qui est plus psy, c'est surtout le fait que en fait, les enfants là ils vont se retrouver un peu désemparés parce qu'ils ont l'impression d'avoir le contrôle sur rien. Et comme pour les adultes, en fait, c'est bien de leur donner des petits espaces de contrôle où ils ont l'impression qu'ils maîtrisent certaines choses de la vie quotidienne. Donc voilà, les faire participer à ces activités-là, ça peut vraiment être un plus au niveau de gestion du stress pour eux. Évidemment, des activités familiales plaisantes, regarder des films, faire des jeux. Et tout ça, en fait, pareil, vous le découpez avec des plannings, c'est-à-dire qu'il y a des temps de la journée qui sont dédiés à ça, en fonction de vos possibilités à vous. Si vous êtes en télétravail ou des choses comme ça, c'est évidemment compliqué. Mais essayez d'avoir des moments dédiés, c'est-à-dire que les jours de semaine qui se ressemblent un peu. Si vous pouvez aller jusque-là, l'école le matin, d'autres activités plus ludiques l'après-midi, ce genre de choses-là, mais que ce soit un peu toujours sur le même modèle. Un autre conseil aussi, j'en ai parlé dans la vidéo sur comment parler du coronavirus à ses enfants, checker régulièrement où est-ce qu'ils en sont de ça, parce que cette représentation-là, elle peut évoluer. Donc l'idée, c'est de créer aussi un espace de discussion où l'enfant peut se sentir libre de venir vous poser des questions et puis s'il ne le fait pas, vous de temps en temps, je dis pas tous les jours, mais de temps en temps, voir où est-ce qu'ils en sont de ça, est-ce que ça a l'air de les inquiéter et si c'est le cas, d'essayer de régler ces inquiétudes-là. Checker aussi quelles sont leurs représentations par rapport au confinement, est-ce qu'ils ont bien compris à quoi ça servait, et là-dessus je vous encouragerai à mettre l'accent sur le fait que c'est pour protéger des personnes plus fragiles, que c'est important, que ça permet aussi de faire en sorte que les hôpitaux soient moins débordés, etc. Donc les aider à mettre du sens sur le confinement,
que c'est pénible pour eux, mais que c'est utile pour la société et que c'est important de s'engager de cette façon-là. Autre conseil, c'est d'avoir un calendrier pour pas perdre la notion du temps, ou un petit peu moins. De se rappeler que d'habitude le mercredi on va à la danse, au foot ou je sais pas où. Là on n'y va pas, mais est-ce qu'on pourrait faire un truc qui ressemble un peu à la danse ou au foot, voilà, ce genre de choses là. Leur permettre aussi de parler avec leurs proches, bien sûr, ça j'en ai parlé dans la vidéo sur parler aux enfants du coronavirus. Et du coup, un autre sujet qui est important, c'est les relations de voisinage. Si vous habitez dans un appartement et que vos voisins risquent de souffrir du bruit, je vous conseille vraiment de prendre les devants, c'est-à-dire de ne pas attendre que ça devienne un problème. Passez un petit coup de fil à vos voisins pour leur dire, voilà, comme tu le sais, on est confiné à la maison, les enfants vont faire du bruit. Il y a peut-être des pièces, par exemple, de votre appartement, où si les enfants jouent là, ça va moins déranger parce que cette pièce-là, en journée, est moins occupée par le voisin du dessous ou le voisin d'à côté. Donc ça, c'est vraiment des petites choses toutes bêtes, mais qu'on peut vérifier en amont. Et les relations de voisinage, ça peut se tendre extrêmement vite. Et certes, vous n'y êtes pour rien si vous êtes confiné et que vos enfants sont des enfants donc, qui sont bruyants. Mais votre voisin du dessous, il y est pour rien aussi s'il est confiné et qu'il doit bosser ou qu'il a la tête comme ça parce qu'il y a du bruit toute la journée. Donc l'idée, c'est pas de savoir qui a raison, qui a tort et qui est le plus victime du truc que l'autre. C'est d'essayer de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Donc prendre les devants, essayer de comprendre les besoins de vos voisins et d'avoir expliqué bien sûr les vôtres et vos contraintes par rapport à ça. Voilà. Évidemment, les situations de confinement, ça va aussi caricaturer les dysfonctionnements familiaux puisque vous allez être tout le temps les uns sur les autres, donc ce soit les dysfonctionnements que vous avez habituellement avec vos enfants, avec votre conjoint, votre conjointe, voilà, donc si vous essayez de repérer peut-être un peu vos faiblesses, faiblesses on s'entend, mais vos fragilités de ce côté-là, et de voir comment, entre parents notamment, vous pouvez essayer de réguler ça au mieux. Même conseil qu'avec les voisins, prenez plutôt les devants, plutôt que d'attendre que ça pète, et ça va sans doute péter à certains moments, évidemment, puisque ça pète déjà les week-ends quand vous n'êtes pas confinés. Voilà. J'espère que ces conseils vous auront aidé, et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, on essaiera d'y répondre rapidement. À bientôt!